Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver à l'hebdo de ce samedi 20 juin 2020. L'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique est au quotidien sur le terrain pour donner à la Guinée un visage des plus rayonnants. Quelles sont les stratégies mises en place et actions menées depuis sa création? L'hebdo a cherché à savoir. Le combat est féroce contre l'insalubrité. C'est dans cette optique que le professeur Alpha Condé, chef de l'État, a fait de la modernisation de la décharge de la minière l'une de ses priorités. Nous avons fait un tour sur ce site qui commence à changer de visage. Les relations de coopération entre la Guinée et le Maroc sont au beau fixe. Le lundi dernier, un important don du roi Mohamed VI a été réceptionné à Conakry par les autorités. Ce don en matériel vient en appui aux efforts du président Alpha Condé et de son gouvernement pour la lutte contre le Covid-19. Le deuil a encore frappé le monde de la culture. Le célèbre guitariste Ansoumane Camara dit Petit Condé a tiré sa révérence le lundi 15 juin à l'hôpital Ignace Dine de Conakry. Un hommage lui est rendu dans notre édition. Soyez les bienvenus sur la 2 de 4 minutes. L'amélioration du cadre de vie des Guinéens est une préoccupation constante des autorités. Ainsi, pour transformer en fait cette urgence nationale, il a été créé l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Dans cette édition, nous nous sommes intéressés aux actions menées par le gendarme de la salubrité en Guinée. Suivez le reportage réalisé par nos équipes. Elle est au cœur de l'assainissement de la ville de Conakry. Sous la houlette du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique est sur le front pour rendre Conakry propre. Pour mener à bien ce défi herculéen, l'agence aidée de ses partenaires a mis sur pied une stratégie de professionnalisation de la gestion des déchets solides de la ville. Alors, nous avons associé tous nos partenaires, les départements ministériels concernés, les bailleurs de fonds. Le problème, la stratégie donc a été élaborée. Sur quoi repose cette stratégie? C'est d'abord, elle repose sur le fait qu'il faut mettre en synergie des acteurs privés et que l'État, à travers le service SPTD qui s'occupait de l'enlèvement, du transfert, de la mise en décharge des déchets, se retire pour que toute la chaîne de gestion des déchets, de la précollecte au traitement des déchets en passant par la décharge, en passant par l'enlèvement des ordures, le nettoyage des ordures, tout cela soit confié à des opérateurs privés. Donc, la précollecte est assurée par les PME, la collecte, le transfert, le balayage des rues assuré par des opérateurs privés, la gestion de la décharge elle-même assurée par les opérateurs privés, et le tout devrait nous permettre vraiment de rendre Conakry propre. Donc, la phase de la collecte confiée aux PME du pays est renforcée par la réalisation de 2 zones de tri et de transit. Une à Kakimbo, financée par l'Union européenne à travers Enabel, et l'autre à Fossidé, financée par la Banque islamique de développement. En fait, c'est encourager l'initiative des PME à la base. Parce que imaginez, une moto ne peut pas quitter de Fossidé Yataya jusqu'à la décharge principale. Donc c'est des décharges secondaires qui sont créées et qui permettent aujourd'hui de faire un regroupement de masse, mais de façon très professionnelle, pour permettre aussi le transfert de ces déchets à la décharge finale de façon très simple. Donc aujourd'hui, c'est ce processus qu'on est en train de développer dans ces zones de transit et de tri. En plus de ces acquis, plusieurs autres actions sont menées comme l'installation de 2000 bacs dans les quartiers de Conakry. Des poubelles qui ont permis de réduire l'entassement des ordures au carrefour. Nous avons lancé un appel d'offres, nous avons recruté 2 opérateurs professionnels, à savoir Al-Barak et le groupe Piscine. Quelle est la mission de Al-Barak? La mission de Al-Barak, c'est d'abord d'assurer le balayage mensuel de 1800 km de route dans Conakry et assurer l'enlèvement des déchets, balayer les rues, assurer le dépôt des déchets au niveau de la décharge. Pour ce faire, Al-Barak aujourd'hui a amené, depuis mars 2004, Al-Barak a pris
en charge le nettoyage de la ville de Conakry. Pour parvenir à son objectif, Al-Barak a fait venir déjà 85 véhicules, déployé plus de 2000 bacs, recruté 500 personnes qui travaillent avec eux, qui sont constitués en 3 groupes. Chaque équipe a un temps de travail de 8 heures. Donc ces équipes-là se relaient 24 heures sur 24. Et nous sommes satisfaits par la mise en œuvre de ce programme puisque aujourd'hui, dès le mois de mars, Al-Barak a pu drainer sur la décharge 22 000 tonnes de déchets. Au mois de mars, 24 000 tonnes, non, au mois d'avril, 24 000 tonnes. Et ce mois-ci, 30 000 tonnes de déchets. Vous comprendrez un peu le sens de notre vision, de notre approche, c'est-à-dire impliquer les opérateurs privés comme l'a voulu M. le Président de la République. Toute une multitude de stratégies portées par le ministère, l'Agence nationale de l'assainissement et leurs partenaires pour rendre Conakry propre. Un défi en passe d'être gagné avec la modernisation de la chaîne et le réaménagement de la plus grande décharge de la ville. Justement, parlant de la décharge de la minière, le site se modernise peu à peu grâce aux travaux d'envergure conduits par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Kombos, la plus grande décharge de Conakry, accueille encore des ordures, mais cette fois dans des conditions environnementales acceptables. Des efforts salués par les populations riveraines, c'est le reportage grand format de votre magazine. C'est une décharge méconnaissable. Grâce aux travaux de réaménagement et de gestion entrepris par l'État guinéen et ses partenaires, la décharge de la minière, dite sauvage, se transforme peu à peu. Comme cette route inexistante il y a encore 2 mois. Aujourd'hui, le sentier est praticable par tout type de véhicule et donne un accès direct au sommet. On est venu ici, il n'y avait pas de route pour arranger la route. Là où nous sommes arrêtés, là, il n'y avait que des ordures ici, des gros tas d'ordures. On est là, c'est juste pour arranger, parce que il faudrait qu'il y ait un dégagement pour qu'ici, là, qu'on vive normal. En plus de cette route, la société Al-Barak s'occupe aussi du transport des déchets. Ici, le balai des camions de transport est incessant. 24 heures sur 24, des tonnes d'ordures y sont déversées. Elles sont automatiquement rangées par ce bulldozer. Plus question d'y mettre le feu et donc moins de fumée et de poussière. Les populations environnantes peuvent enfin respirer. Nous allons remercier le père de la nation, le professeur Alpha Condé, d'avoir coopéré avec les Italiens et les Turcs pour mettre fin pour certaines choses dans notre pays, telles que les fumées. Ça fait plus de des années comme ça, nous souffrons énormément, c'est-à-dire d'avoir certaines maladies. Ces travaux, donc nous serons satisfaits par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de changements, on a vu beaucoup de changements, mais maintenant là, c'est sécurisé et puis encore, on attend, c'est-à-dire les résultats. Vraiment, nous sommes fiers de participer à rendre notre pays propre. En ce moment, nous ramassons les ordures 24 heures sur 24. Cette initiative du chef de l'État est salutaire. Nous sommes engagés à l'accompagner dans cet esprit. À la rentrée, le pont bascule est déjà visible. Il va permettre de peser chaque camion de ramassage comme dans toutes les grandes décharges modernes. Objectif visé par le chef de l'État et réalisé par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. L'entreprise italienne Piscini exécute les travaux. Ils ont la charge de s'occuper de la décharge et d'installer le pont bascule qu'ils ont déjà commencé. Ils doivent installer 2 ponts bascules. Il y a un déjà dont le support est là et l'autre ce sera derrière. Et ce bâtiment que vous voyez là, ça c'est le bâtiment où il y aura les installations techniques. C'est à partir de ce bâtiment qu'on pourra voir le véhicule qui arrive chargé, il monte sur ce bascule. Il est connu, lui il est venu avec 40 tonnes. Il va, il vide, il revient, la machine reprend et dit il a déchargé 20 tonnes, le vide est 20 ou 15.
Donc ça, c'est fait pour ça. Et c'est à partir de ça qu'on pourra facturer, on pourra savoir combien de tonnage a été transporté. Depuis 1985, la décharge de la minière n'a jamais connu des travaux d'aussi grande envergure. Son réaménagement fait partie intégrante de la stratégie de professionnalisation de la gestion des déchets solides de la ville de Conakry. Une stratégie élaborée et suivie de très près par le ministère de l'Assainissement et par l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Le renforcement de la coopération entre la Guinée et le Maroc est toujours à l'ordre du jour, surtout dans ce contexte marqué par la pandémie du Covid-19. La preuve en a été donnée lundi dernier par l'arrivée d'un don de kits sanitaires pour la lutte contre le nouveau coronavirus. Cet appui médical apporté par le roi du Maroc a été réceptionné à l'aéroport international de Conakry-Bessia par le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. C'est une aide sanitaire qui arrive à point nommé, alors que la Guinée a lancé la stratégie Stop Covid-19 en 60 jours. Ce lundi, ce Boeing 737 de la Royal Air Maroc atterrit à l'aéroport international de Conakry-Bessia. À son bord, un important lot de matériel sanitaire pour accompagner le pays dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Que cette assistance désintéressée porte sur 500 000 masques, 60 000 visières, 40 000 charlottes, 4 000 blouses, 2 000 litres de gel hydroalcoolique, 5 000 boîtes de chloroquine et 1 000 boîtes d'azithromycine. Je profite donc de cette occasion solennelle pour vous demander, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, de bien vouloir transmettre à Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, au roi du Maroc, la profonde gratitude de son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République, pour ce généreux don qui vient à point nommé, contribuant ainsi à la consolidation des excellentes et traditionnelles relations d'amitié, de coopération et de solidarité existant entre nos deux pays. Cette donation vient à point nommé parce que depuis le 8 du mois courant, nous avons commencé ce qu'on appelle la stratégie pour Stop Covid dans les 60 jours. Et ce qui veut dire que nous avons besoin des intrants, nous avons besoin d'autres matériels de prise en charge de la Covid. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, avec cette donation, on est rassuré encore davantage qu'on pourra aller de l'avant et que la stratégie Stop pourra avancer d'une façon sereine mais efficace. Tout un arsenal de matériel de protection fabriqué au Maroc. Un véritable pays industrialisé, le royaume chérifien vient épauler. La Guinée, comme à chaque étape de l'histoire de notre pays. Le roi Mohamed VI pose un nouveau geste fort. Cette aide vient conforter vraiment la politique de solidarité qui a toujours existé entre nos deux pays. Solidarité, une coopération sud-sud. Et comme vous l'avez si bien dit, ces produits marocains que vous avez cités sont des produits 100% marocains, fabriqués au Maroc par des sociétés marocaines. Et cela montre que l'Afrique peut elle-même s'émanciper et être autosuffisante en capacité, en expertise. Et c'est pour ça que cela rentre dans la stratégie nationale du Maroc. En plus de la Guinée, 15 autres pays africains vont également recevoir ces matériels. Les ailes du Maroc sont affrétées pour livrer ce don sur tout le continent. Des équipements sanitaires qui vont contribuer à protéger non seulement le personnel médical, mais également à soigner les patients malades du Covid-19. On l'annonçait dans nos titres, la mort nous a encore arraché une montagne de la culture guinéenne. Le guitariste émérite Petit Condé, qui a pendant longtemps bercé le Guinéen avec son talent, s'est éteint dans la matinée du lundi 15 juin à l'hôpital Ignace Dine. Il part avec sa passion, laissant derrière lui des pleurs et de lourds souvenirs. À 54 ans,
Il portait encore avec fierté l'instrument qui a fait sa renommée. Ansoumane Camara, dit Petit Condé, avait réussi à percer le mystère de la guitare. Passionné, il a accompagné et rythmé plus de 600 œuvres artistiques. Un parcours exceptionnel, salué par ses pairs. Petit Condé a été un jeune guitariste, arrangeur, compositeur, chef d'orchestre exemplaire. Et moi, je le résume tout simplement en une image qui, n'est-ce pas, a donné une couleur aussi traditionnelle à la world music. Je n'ai pas pleuré, sauf hier, quand j'ai vu le corps de celui qui jouait la guitare, de belles mélodies, qui était là, qui ne peut plus répondre au questionnaire, qui était là, être prêt à rejoindre son créateur. C'est là que j'ai versé des larmes. Et depuis ça, bon, je suis là. Décédé le lundi 15 juin dernier, Petit Condé laisse des souvenirs et un véritable héritage culturel à la nouvelle génération, notamment aux membres de son groupe mythique, le groupe standard de Petit Condé. C'est une perte pour l'Afrique. Il était mon tout, on a commencé tout. Je ne peux pas. Ansoumane Camara Petit Condé repose au cimetière de Cameroun. Il laisse derrière lui une veuve, une fille et toute une nation privée désormais de son talent et de son amour pour la musique. Voilà qui met un terme à cet hebdo. Au nom de toute l'équipe de la 2 de 4 minutes, merci de votre fidélité renouvelée à notre chaîne. Prenez grand soin de vous et surtout, respectons les gestes barrières car la Covid-19 est une réalité. À bientôt.